Donc, la semaine zéro, c'est une semaine d'accueil et d'intégration pour les étudiants internationaux. Donc, les étudiants qui arrivent directement de l'international. On a préparé une semaine où on a des activités, des blocs d'activités, et on s'est inversé avec un cours qu'on a créé qui s'appelle le cours CCQ, Communication et culture québécoise. On a une variété de sujets dans les ateliers. Par exemple, on a un atelier sur la compétence numérique, donc vraiment de base, là, aider les étudiants à s'approprier l'environnement, les laboratoires informatiques, toute la suite Microsoft. Omnivox, nous, c'est une plateforme là, qu'on utilise ici pour les étudiants, pour qu'ils aient accès à leur horaire, envoyer des messages à leurs enseignants. Donc, on s'assure qu'ils sont capables de se connecter sur leur téléphone, ici à l'ordinateur. On veut s'assurer aussi qu'ils sont capables de faire un travail, le sauvegarder, qu'ils soient au courant de l'info nuagique, tout ça pour sauvegarder des documents et les joindre par courriel. Aussi, on a des ateliers sur, bien sûr, toutes les questions d'immigration, tous les papiers, les assurances, notre système de santé. Aussi, on fait un atelier sur les relations hommes-femmes, donc les différences au niveau là, culturel. Il y a quand même des différences notables, là, souvent selon leur pays d'origine. Un atelier cuisine là, où est-ce que les étudiants vont pratiquer leur dextérité fine. Et à la session dernière, on a fait un cocktail, donc où on a invité, les étudiants étaient très fiers de tout ce qu'ils ont préparé, couper le fromage, les crudités, tout ça. Puis on avait invité la communauté collégiale à venir là, dans un 3 à 5 pour partager. Donc ça a été une belle réussite. On a aussi un partenaire externe qui s'appelle le SANA, qui accompagne les nouveaux arrivants ici à Shawinigan. Donc, eux viennent pour faire un atelier CV. Donc, ils vont leur montrer, leur donner des trucs, comment bâtir un bon CV, comment se présenter dans les lieux de travail, parce que souvent, ils vont être à la recherche d'un emploi. On a aussi un atelier sur la laïcité, le fait que nous, notre système d'éducation ici est laïque. Donc, vraiment expliquer là, les différences culturelles pour que le choc soit un peu moins grand. Déjà, je dois dire que c'est tellement important pour les étudiants internationaux parce que quand on arrive là, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Par exemple, je prends l'exemple, il y a des élèves qui arrivent, et normalement c'est 24 heures de travail par semaine, il y en a qui ne savent pas, qui n'ont pas cette information-là et ils excèdent. Ça joue beaucoup sur le dossier, c'est pas bon. Donc, du coup, quand on arrive ici, on a ces informations-là, on sait qu'on ne doit pas faire ça, on doit respecter la loi et le règlement de notre permis d'études pour faire une bonne année, pour suivre un bon parcours scolaire. Et je crois que c'est très important que le CIEP accueille et qu'il nous donne toutes ces informations-là. Ça nous aide beaucoup, nous les étudiants internationaux autant pour moi. Donc du coup, je crois que c'est vraiment important. Pour le CIEP aussi, ça renforce aussi avec les collaborations. Donc du coup, c'est très efficace. Le fait de passer plein de sujets, ça évite d'arriver devant un obstacle, justement. C'est plutôt ça. C'est que ça permet que les étudiants voient venir plutôt que de se retrouver en échec. Et je pense que ça permet d'éviter des situations ambiguës ou plus difficiles pour l'étudiant. Les défis des étudiants internationaux, principalement, c'est l'intégration. L'intégration et s'adapter au rythme parce que c'est pas le même rythme partout. D'où je viens, c'est pas le même rythme en fait. Le transport, comment s'adapter au rythme du transport ici, c'est pas pareil de là où je viens. Par exemple ici, pour prendre un autobus, il faut s'inscrire, il faut avoir une carte mensuelle. Et pour avoir une carte mensuelle, il faut s'inscrire, avoir une carte de bibliothèque. D'où je viens, c'était pas comme ça en fait. Quand tu veux prendre un taxi, tu appelles un taxi et c'est à l'arrivée, tu payes directement. Bon, il n'y a pas de carte mensuelle, pas trop de détails. Donc du coup, j'ai trouvé un peu compliqué, mais avec l'aide de Madame Virginie, ça a été plus facile. Quand je suis arrivé au Québec, bon, la première des choses, c'était d'avoir la différence avec chez moi. Parce que ici, il n'y a pas beaucoup de personnes. Quand tu marches, on ne compte pas beaucoup de personnes. C'était un peu... Il y avait aussi ça. Il y avait aussi l'adaptation.
Vraiment, la température. La température, c'était pas les mêmes. Un plus grand défi. Bon, c'était d'abord de trouver un emploi. C'était pas très facile. Et facilement communiquer avec les Québécois. Moi, j'avais particulièrement un problème à écouter ce qu'ils disaient. C'était pas, l'accent était difficile. J'ai passé pas mal de temps à chercher un emploi. Et en vain, je ne trouvais pas d'emploi. J'allais jusqu'à Grammaire, je me déplaçais. Je cherchais l'emploi, je ne trouvais pas. Je postulais, j'avais fait même 40 dépôts de CV, mais aucun appel. Donc on avait eu un atelier pour le CV. Ils m'ont aidé à faire mon CV pour pouvoir postuler facilement avec. Pour le Canada, c'était l'impôt fédéral. Pour le Québec, c'est l'impôt provincial. Et ensuite, toutes sortes d'autres choses. Il y a à peu près une dizaine de déductions. Donc, l'assurance emploi, la Régie des rentes du Québec, l'assurance parentale, les assurances de votre employeur s'il y en a. Donc, tout plein de déductions qui vont disparaître de votre paye. Personnellement, je pense que c'est la partie de l'atelier de CV, dans les ateliers de CV et les informations par rapport à l'assurance, aux assurances de santé qu'on nous a données qui ont été très importantes. L'assurance Green Shield, c'est celle qui représente l'équivalent du réseau de la santé ici au Québec. C'est elle qui paye pour ce que les Québécois ont ici. Donc, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, d'avoir une opération, de consulter un médecin, c'est cette assurance-là que vous allez utiliser. C'est compliqué d'aller dans un hôpital, particulièrement si tu es malade, tu pars dans un hôpital, tu dois d'abord prendre rendez-vous, les trucs. Chez nous, c'est pas comme ça. Tu pars à l'hôpital, on te soigne sur place. Mais ici, c'est un peu compliqué. Madame Véronique, la prof de français, elle nous a un peu expliqué comment ça se passe avec les cours, comment ça se passe avec les examens et comment est-ce qu'on comptabilise les notes et tout. Donc, je crois que là aussi, c'est un défi qui reste à régler aussi. Pourquoi je suis ici? C'est parce que j'y crois à ce cours-là. Il va vous aider. Il va vous aider aussi à mieux en apprendre sur la culture québécoise. Le français québécois, je dois vous avouer que quand je venais d'arriver, c'était un peu compliqué pour moi de comprendre en fait le sens des phrases des Québécois. Mais maintenant, avec l'aide de la professeure Véronique, c'est un peu plus facile. Et avec les contours, et je comprends plus facilement maintenant. Donc, ça facilite aussi l'intégration, pouvoir communiquer avec un Québécois aisément, en comprenant parfaitement ce qu'il dit. C'est plus facile aussi, ça fait partie d'une étape de l'intégration. Donc, du coup, je crois que j'ai déjà fait un pas en avant.